bonjour à tous. Alors en ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu d'économie, des marchés, d'abord du marché amont, ce que j'appelle le marché primaire, c'est-à-dire le marché qui se passe au sein de la Bourgogne, et ensuite du marché aval, le marché secondaire, c'est-à-dire les expéditions des vins. Vous savez que on sort d'une série de millésimes un petit peu compliqués. Je rappelle 2016, 2019, qui avaient été des millésimes très petits, puis le millésime historiquement petit de 2021, qui avait entraîné une campagne très tendue. Il y avait extrêmement peu de vin à vendre entre la viticulture et le négoce sur ce marché primaire. Nous avons connu ensuite la campagne 2022-2023, c'est-à-dire le millésime 2022, une campagne qui a été très dynamique, puisque après le déficit de 2021, tout le monde avait besoin de reconstituer les stocks. C'est ce qui s'est passé. Cette campagne s'est achevée au mois de juillet dernier, et elle s'est achevée sur des sorties de propriété qui ont augmenté de 24%. Et ce qu'on appelle les transactions, c'est-à-dire vraiment les ventes entre la viticulture et le négoce, qui ont augmenté de 59%. Alors tout ça en comparaison avec un millésime 2021 qui était extrêmement petit, c'est pas étonnant qu'on retrouve des chiffres aussi importants que ça. Enfin, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à la fin de la campagne 2022-2023, on a pu reconstituer partiellement les stocks. Les stocks sont remontés en Bourgogne de 11 mois en moyenne à 14 mois. C'est une reconstitution partielle, ça touche à la fois la viticulture, qui a pu garder plus de stock pour ses ventes en bouteille, et le négoce également, qui est doté avant la campagne 2023, avant le millésime 2023, je parle il y a quelques mois, le négoce qui est noté également de stocks plus importants. Vous savez qu'en Bourgogne, on a besoin de stock. Pour faire notre métier, on a besoin de stock, que ce soit chez les viticulteurs comme chez les négociants, puisqu'on a des produits qui sont des produits de cycle long. Élaborer, vinifier, élever, mettre en bouteille, amener sur le marché des vins à maturité, ça demande d'avoir des stocks, et on a besoin d'avoir ces stocks. On a pu les reconstituer partiellement, pas encore suffisamment assez. Donc la bonne nouvelle de l'arrivée du millésime 2023 est tout à fait encourageante pour nous. Elle va nous permettre à nouveau de reconstituer nos stocks. On devrait retrouver une certaine normale. Et pour cette raison, le début de campagne semble relativement apaisé. Les premiers mois de campagne semblent un petit peu apaisés par rapport à ce que c'était l'année dernière et l'année d'avant, puisqu'on retrouve des volumes qui nous permettent de travailler. Alors quelques mots maintenant sur les expéditions, sur les marchés. Pendant ce temps-là, bien sûr, la situation s'est tendue sur les marchés pour deux raisons. D'abord, notre manque de disponibilité. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. On commercialise encore grandement le millésime 2021, même si on commence à commercialiser des 2022 dans les entrées de gamme. Mais tout ça fait qu'on a eu moins de volume à commercialiser. Et puis deuxièmement également, bien entendu, la situation macroéconomique que tout le monde connaît, que ce soit sur le marché national, le marché domestique, comme à l'exportation. Si je prends juste la grande distribution, sur les 8 premiers mois de l'année, les vins de Bourgogne ont suivi la tendance de l'ensemble des produits de grande consommation. Produits de grande consommation en grande distribution, environ moins 3%. Les vins, grande distribution, environ moins 5%. Les vins AOC en grande distribution, qui sont un petit peu plus chers, moins 7%. Et les vins de Bourgogne, eux, moins 12%. Je parle en volume. Moins 12 parce que ce sont ceux qui sont positionnés au niveau le plus élevé et c'est aussi ceux qui avaient le plus progressé au cours des 10 dernières années en grande distribution française. Moins 12 en volume, moins 4,7 en valeur. Même les créments de Bourgogne ont été relativement impactés, moins 5,7 en volume, mais une petite progression encore en termes de prix. Si je parle des marchés export sur les 7 premiers mois, on est à moins 5,9% en volume, pour les mêmes raisons, et une progression encore de 4,8% en valeur. On est encore dans une sorte d'inertie du phénomène qu'on a connu au cours des pratiquement 20 dernières années en Bourgogne, et qui a été la montée en gamme et la montée en prix des vins de Bourgogne. Peut-être un petit focus rapide sur quelques-uns des principaux marchés export, notre top 5, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, qui est passé devant le Canada cette année, le Canada et la Belgique, deux ou trois, je vais juste parler de 2 ou 3 marchés. Les États-Unis, moins 3,5 en volume, mais plus 4,9 en valeur.
Le Royaume-Uni, alors là c'est une surprise très intéressante et ça ne concerne pas seulement les vins de Bourgogne, mais je parlais cette semaine avec des amis gros metteurs en marché de la vallée du Rhône qui ont exactement le même phénomène. Le Royaume-Uni, seulement moins 1,3% en volume et plus 14% en valeur. Alors ça, c'est une surprise extraordinaire pour nous, puisque tout le monde disait qu'avec le Brexit, ce marché allait s'effondrer. On assiste au contraire, on continue à progresser en valeur au Royaume-Uni, et on voit même une sorte de montée en gamme qui nous fait très plaisir et qui nous convient très bien. Le Canada, peut-être un petit mot, moins 22,7% en volume et moins 19% en valeur. C'est un chiffre qu'il faut relativiser parce qu'il y a des questions de logistique très importantes. Post-Covid, la logistique, le fret, s'était énormément tendu au niveau mondial. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs une grande partie de l'inflation. Et les Canadiens, qui sont souvent des marchés à monopole, le Québec, l'Ontario, ont été amenés à faire des stocks très importants. Ils se sont dit, le coût du fret augmente, là où on importait des vins en 4 à 5 semaines, il faut maintenant 3 à 4 mois. Donc on va constituer des stocks pour continuer à approvisionner le marché. Et maintenant, la logistique s'est régularisée. Et ils ont ces stocks. Donc il faut qu'ils écoulent ces stocks avant de commencer à réimporter. Donc pour moi, c'est une situation qui est plutôt conjoncturelle. Un tout petit mot aussi, vous avez tout ça dans votre dossier, sur le marché australien, qui est un marché qui est maintenant notre 11e marché pour les vins de Bourgogne et qui progresse d'année en année. Alors pour nous, c'est une bonne surprise parce que pendant toute la première partie de ma carrière, moi, l'Australie, c'était des concurrents, en fait. Mais ce qui était très intéressant, c'est que les producteurs australiens ont fait un travail extraordinaire pour éduquer les consommateurs australiens et en faire des consommateurs et des amateurs de vin. Et à un certain moment, ça n'a pas manqué, et bien ils ont commencé à importer également des vins et à s'intéresser aux vins italiens, aux vins espagnols, aux vins français, dont la Bourgogne qui en profite. J'attire votre attention dans le dossier sur, vous avez tous le dossier de presse, sur un graphique qu'on a voulu mettre, que je trouve extrêmement intéressant, qui est ce graphique, qui est l'évolution de la production des vins de Bourgogne sur 54 ans, depuis 1969 jusqu'à nos jours, et c'est extrêmement riche d'enseignements. Je vous invite à le regarder de près. On y apprend beaucoup de choses, on constate beaucoup de choses. On constate que de 69 à 82 à peu près, on avait des variations importantes d'une année sur l'autre. Puis de 82 à 2009, on a eu une progression extrêmement régulière pour notre production et des conditions qui ont été idéales. Et puis 2009 jusqu'à maintenant, à nouveau des variations très importantes d'une année sur l'autre, encore plus importantes, un écart type, pour parler statistique, de plus en plus important et qui est lié bien entendu au dérèglement climatique, dont on constate les effets, avec à la fois des millésimes qui peuvent être très petits, comme 21, et des millésimes qui peuvent être records, comme 2023, puisque 2023, comme l'a dit François, c'est notre record en volume. On voit aussi l'évolution de la surface, qui est rappelée sur ce graphique. On voit l'évolution aussi, la Bourgogne, le blanchissement de la Bourgogne. La Bourgogne produit de plus en plus de vins blancs, et la partie des vins rouges, en proportion, mais en valeur absolue aussi, a plutôt diminué. On voit aussi la montée en puissance des créments de Bourgogne. Et puis quelques autres enseignements. On voit aussi, ça c'est très intéressant, qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la taille du millésime, et ça je le dis particulièrement pour 2023, entre le volume du millésime et la qualité du millésime. Les millésimes importants et généreux ne sont pas les moins bons, loin de là. Donc tout ça c'est un peu un changement de paradigme auquel nous amène le réchauffement climatique. Vous trouverez beaucoup d'autres informations dans votre dossier de presse sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. On a parlé de la cité. Juste peut-être un élément, les grands jours de Bourgogne, en mars prochain, du 18 au 22 mars prochain. 2024 sera une année de grands jours de Bourgogne, où nous invitons pendant une semaine, effectivement, les journalistes, les prescripteurs, les professionnels du vin à venir nous rencontrer, à s'immerger dans toute la Bourgogne, depuis Chablis jusqu'au Mâconnais, en passant par la côte chalonnaise, la côte de Nuits, la côte de Beaune. Vous êtes tous les bienvenus à cette occasion. Voilà ce qu'on avait à vous dire, je pense, ce matin. Alors on est bien sûr à votre disposition, tous, les uns et les autres, pour répondre à vos questions.